Donc salut mon petit Jean-Loup, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour. Bienvenue aux gens aussi. Merci pour la voiture qui nous regarde. Donc n'hésitez pas à vous abonner, etc. Jean-Loup, ton Instagram se met là, s'affiche sur la vidéo. Plaisir. Donc avec plaisir. Donc allez faire un tour, allez vous abonner à lui. En plus de ça, donc tu es ingénieur. Tout à fait. Et ça, tu as ton propre site de pièces plus ou moins pour les voitures, c'est ça? Tout à fait, ouais. En fait, sur mon temps libre, ce qu'il en reste, j'ai monté il y a 3 ans une activité où je refabrique des pièces d'origine. Donc de base, je faisais ça sur des écrous sans trous de roues, etc. Je faisais de l'impression 3D. Et maintenant, en fait, je développe mes propres pièces. Donc on va le voir à l'intérieur. Type porte-gobelet, je fais des chargeurs, je fais des supports d'écran pour Apple CarPlay, des trucs. Ok, incroyable. J'essaye de rester dans le thème de la voiture et en ajoutant un peu. Donc voilà, peu importe les années de la voiture, tu restes dans le thème de la voiture et tu recrées des pièces mises à jour. Ouais, je préfère, c'est ça, ouais, je préfère rester dans l'esprit de la voiture, vous le verrez, en m'inspirant de ce qui se faisait en OEM. Quoi. Ne sois pas timide, hésite pas à regarder la caméra. Je sais que c'est impressionnant, mec. Je sais que c'est impressionnant. Non, non, ne t'excuse pas, mais je sais que. Donc voilà, et puis surtout sur ces voitures, donc sur BMW E30, bientôt E36. Yes. Et également, j'essaie de développer en compétition en faisant des compteurs, compteurs de tours, des trucs, voilà, des trucs sympas. Donc, avec beaucoup d'électronique, de l'impression 3D, etc. Je suis ouvert à tous les projets si vous avez des trucs à me proposer. Ok, bah let's go. J'espère qu'il y a des gens qui viendront te voir. En tout cas, moi, sûr, dans quelques années, je vais te voir là, c'est sûr à 100%. Voilà, ouais. Donc ouais, je m'éclate à faire ça. Et puis je travaille sur cette voiture, ma E30 318 IS. Yes. Bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clin d'œil à ta pièce. Ok, on va nous expliquer rapidement et après on présente la voiture. Donc, je te laisse l'ouvrir. Voici en gros là ce que j'ai fabriqué dernièrement. En gros, c'est une réplique d'un ordinateur de bord qui se trouvait sur les E30 donc à l'époque. C'était une option qui coûtait cher si vous voulez. Et en gros, je l'ai refabriqué, j'ai ajouté des fonctions. Donc si je m'assois, hop là, on a des trucs qui existaient de base, on a l'heure, la date. Et j'ai rajouté, si vous voulez, une pression d'huile, une température d'huile. On a un compteur de 0 à 100. On a un compteur de tours. Merde, il tourne. Tout ça et il y a des pièces à vendre sur ton site, comme on disait. Exactement. Et après, de toute façon, on peut te contacter pour n'importe quel projet. Ouais, je suis. Si j'estime que c'est intéressant et je suis partant. Hein, avec plaisir, faisable, réalisable, bien entendu, tout à fait etc. réalisable. Par exemple, juste le prix d'une pièce comme ça, tu saurais dire environ. Hein, ouais, bah en gros là, l'ordinateur de bord il commence à 200. Je dis pas de bêtises, 279 €. Et après, selon les capteurs qu'on ajoute, parce qu'on peut mettre la sonde de pression d'huile, la température d'huile. Bon, après, tu peux t'envoyer, tu fais un cockpit d'avion, quoi. Mais... 300, ouais. Et puis, en général, c'est des tarifs de ce genre, enfin, en fonction de la pièce. Ouais, on va dans les 300 à 500 € max pour ceux qui veulent avoir un beau truc. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que je fais tout moi-même, donc le développement, tout ce qui est communication et puis la fabrication surtout, donc j'y passe un petit peu de temps, mais c'est un régal. C'est un régal de travailler sur ces voitures. C'est ouf de savoir que tu fais ça. Donc en plus c'est de Dijon. Ouais, tout à fait. Dijon. Non mais ton site se met, etc. Allez voir ça, c'est bon, je communique en anglais alors parce que je vends pas mal de pièces à l'étranger. Ah bon, on comprend. J'espère que ça posera pas de problème. Mais voilà. L'international c'est bien, c'est bien. Tu t'arrêtes pas aux frontières. Incroyable. Non mais top. En tout cas, je te souhaite que ça persévère parce que là ça faut que ça persévère. Ouais, je me régale donc. Top. Bon, deuxième passion, enfin c'est qui est la même plus ou moins, mais là la première je dirais même. Première même, ok. Donc là je t'écoute, On est donc sur une E30 318 IS, donc de 1989. Donc la E30 c'est 2,3 millions d'exemplaires, c'est 12 ans de production, c'est une voiture qui s'est très bien vendue chez BM dans plein de châssis. Et donc ici on est sur un coupé, donc 2 portes. En 318 IS, je disais. Yes. En gros, l'histoire de la voiture, c'est que BMW s'est rendu compte du succès des Golf GTI et 205 GTI. Et ils ont voulu concurrencer en fait sur une voiture pas trop chère. C'est pas une 325 ou une M3. Et qui comporte donc, un moteur 4 cylindres rageux, un châssis bien léger. Et voilà, des couleurs un peu fun. Parce que celui-là, je t'ai coupé, désolé, mais celui-là c'est le 4 cylindres. C'est le 4 cylindres. Et comme on disait, il y a quand même des gens qui préféraient le 4 cylindres. Et ben, je fais clin d'œil à ce qu'on a dit hier. Exactement, il y a certains intérêts comparé au 6. Donc c'est vrai que quand même, chez BM, donc le 6 en ligne c'est quand même mythique. Mais ce 4 cylindres, un peu délaissé malheureusement, parce que voilà, ce n'est qu'un 4 cylindres. Apporte il y a un équilibre châssis qui est juste super. On est quasiment à 50-50, c'est étonnant sur une voiture. C'est ce que tu disais,
et une consommation qui est raisonnable, une puissance à 136 chevaux quand même, donc qui est quand même avec lequel on peut s'amuser. Ouais. Et du coup, tu disais, ils ont sorti donc des couleurs voilà, c'est des couleurs vives comme ça. Blanc, rouge, bleu. Ah, bleu quand même, d'accord. Ouais, okay. Excellent. Et là, on est sur un rouge, donc bon, brillant direct, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'il est vraiment très punch, quoi. Ah bah, tu l'assumes. Moi, je pose toujours la question pour les voitures comme ça. Tu arrives à l'assumer correctement quand même? Oui, avec plaisir, totalement. C'était rouge ou rien, donc. Ah oui, d'accord. Ou blanc à la limite, mais ouais, j'adore ce. Du mal à trouver cette voiture quand même si ça fait quelques années que tu l'as. J'ai cherché pendant quelques temps. On en trouve à des prix assez exorbitants d'ailleurs sur le Bon Coin, mais elles se vendent pas bien. Bon, le Bon Coin, ça reste le Bon Coin. Ouais. Sinon, c'est assez compliqué à trouver quand même. Moi, j'ai eu la chance de la trouver sur un commentaire Facebook. Ok. Donc, j'engage les gens. Facebook pour les vieilles voitures, c'est incroyable. Ouais, moi, je m'en rends compte. Les groupes spécialisés, c'est super. On reclin d'œil à ton Insta. Et voilà, donc je disais, donc c'est une en 3.8 IS, 4 cylindres. Une voiture qui s'est vendue donc en fin de série. Donc, c'est une phase 2 du coup. D'accord. Donc il n'y a pas eu énormément d'exemplaires, hein. Si je dis pas de conneries, il y en a eu 40 000, je crois, 40 ou 50 000. Donc il n'en reste pas non plus d'état. Et donc celle-ci, je suis ravi, et en état, en tout cas, elle présente bien. Ah bah là, elle présente ultra bien, mais ultra bien. Alors avec les feux jaunes, exactement, oh là là, c'est incroyable. Caractéristique donc des voitures en France de l'époque. Très caractéristique. Les belles petites calandres. Ouais, les vraies calandres BMW. C'est ça, le haricot. On a le Shadowline, ce qu'ils appellent le Shadowline, c'est d'origine sur la voiture, c'est que ces chromes là normalement, qui en fait sont tous mat, noirs. Yes. On a les jantes BBS d'origine en 14 pouces. Bon, ah mais c'est des BBS? Ouais, c'est BBS, ouais. D'origine sur la voiture. Exactement. Excellent, ok. Et bon alors, en l'occurrence là, la voiture, on n'a aucune option autre que ces espèces de vilains caches qu'il faut que j'enlève d'ailleurs. Ah, franchement, c'est un réservoir à rouille. Moi j'allais te le signaler qu'elles sont au contraire, faut les laisser. Ouais, tu trouves. Après tu fais comme tu veux. Ouais. Non mais si tu veux, je l'ai eu un peu en travers parce que c'est des caches rouilles en fait, ils retiennent l'eau et avec clin d'œil à Monte Carlo, oui, j'ai bien compris ce que tu veux dire. Ouais. Le clin d'œil à Monte Carlo, laisse-les verdes. Ouais, c'est ça. Non, ils sont beaux. On regarde ton intérieur quand même, plaisir, parce qu'il est quand même pas mal. Hein. Donc encore une fois, aucune option en siège standard. On a le gros volant. Enfin, il n'y a vraiment aucune fioriture. C'est une voiture qui du coup pèse 1050 kg. Je l'ai pesé. Mais non. Si, à côté de Prenois, il y a un pèse-grain. Je l'ai pesé hier, 1050 kg. Si j'enlève les 50 litres de plein. 136 chevaux. Pour 136 chevaux, donc ça marche pas mal. Ouais, là je veux bien le croire. C'est vraiment beaucoup plus léger que ce qu'on retrouvait en 600 lignes. Donc les compteurs magnifiques. Hein. Ah, le clin d'œil en plus avec le ready mis sur l'ordinateur, c'est incroyable. Donc le petit pommeau qui va bien comme d'habitude. Non, ton intérieur est pas mal. Elle cumule combien de kilomètres du coup? Bah là, regarde, elle est à 193. J'ai pas pris le temps. Ok, bientôt 200 000. Bah, elle est correcte. C'est une voiture qui a fait tous ses kilomètres à Paris. Tu vois il y a encore la plaque d'origine estampillée là. 75. Ça c'est collector. Hein, j'ai complètement une connerie, c'est pas sur celle-là, pardon. Non, elle était pas à Paris celle-là. Excuse-moi. Bon, ça reste collector. Hein. Pour dire que ça, quand vous les avez, il faut les laisser. Hein. Elle a la vignette, tu sais, des années. Je crois que c'est 2001 quand elle a été enlevée. Elle a la dernière vignette. Hein. Elle est en 99, voilà. Tu sais, c'était les vignettes obligatoires à l'époque. Ah ouais. Excellent. Et du coup, la 190 000, elle a tout fait à l'époque. Maintenant, c'est une voiture que je roule pas beaucoup. J'aimerais bien, mais c'est juste. Oui, bah après, il faut le temps aussi. Ouais, voilà. Il faut que ça reste du plaisir, ces voitures. Ah ouais, ça l'est. C'est toujours un régal. franchement, elle est parfaite. Je voudrais la changer pour rien, sauf une M3. Oui, la M3, donc oui. Qui est donc la petite, en fait. Ça, c'est la petite, considérée comme la petite M3 E30, parce qu'on est aussi sur un 4 cylindres. C'est ça. On a les mêmes trains. Après, ça marche, hein, une M3. On va se mentir, ça marche. Ça marche, ouais, mais on est à 200 chevaux, quoi. Donc c'est, non, si, ça marche beaucoup mieux, mais c'est le même comportement, si tu veux. Et j'adore ça, quoi. Donc c'est. Ouais, je compatis et je comprends. Ça sera l'amélioration éventuellement un jour, mais sinon c'est parfait comme bagnole. Je veux dire, c'est utilisable. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà. Tu peux même rouler ça tous les jours en soi. Tu peux, je connais des gens qui le font. Ouais. Pourtant, c'est un moteur quand même développé un peu pour la compétition, mais ça se roule très bien. C'est très fiable. C'est une voiture où les pièces coûtent pas très cher et sont facilement trouvables encore. Bon, à quelques exceptions. On s'entend. Parce que voilà, il y aura de tout, mais on s'entend. Exactement. Moi, ce que je te propose, donc, tout en continuant, on ouvre le capot quand même pour voir ce 4 cylindres. Le F42 B18. Donc B18 pour benzine, ok. gasoline et 1,8 litre.
Ah, puis alors cette ouverture de capot, incroyable. Ouais, exactement, vers l'arrière. J'avais vu le gars qui avait passé là qui l'avait bloqué comme coucou ça. Coucou à Tom, oui, parce que bon, il y a, comme qui dirait, quelque chose qui bloque. Incroyable. Et donc voilà, c'est donc un 16 soupape, 1,8 litre, qui se caractérise par donc un peu de puissance en haut, mais absolument pas de couple. Donc il faut tout chercher en fait dans les tours. Et franchement très fiable, c'est un moteur à chaîne, donc t'as même pas de courroie à faire. Ouais, super. C'est ouf. Et qui consomme donc. Je t'empêche de poser tes questions. Ah non, non, moi je t'écoute. Non, parce que en même temps, tu sais, là, je prends des claques quand je vois le moteur. Je me dis, wow, c'est incroyable quoi. Donc, oui, alors, bon, allez, fais-nous consommation mixte, consommation. En gros, le repère, c'est plutôt 9-10 litres en moyenne. Sur national, tu descends à 7 litres. Si tu roules à 90, pépère. Et quand tu attaques, on est à 12-15 quoi. Ah, quand même, on peut monter jusqu'à 15. Ouais, il faut vraiment attaquer, mais tu peux. Parce qu'en fait, on est sur une boîte très courte. Enfin, une boîte courte, mais surtout un pont très court avec une démultiplication. C'est un 4 tours, un 4-10, je crois. Et du coup, sur l'autoroute, par exemple, tu es à 3500 tours. D'accord. Donc, tu tires tout de suite 10 litres. Et c'est à 90 que là, tu peux être assez économe en fait. Je vois. Non, mais elle est belle. Faut voir derrière. Elle est belle. Côté comme si on est sur un moteur, tu vois, si tu veux. penché comme ça. Là, on a nos cylindres qui sont comme ça en fait, les 4. Top de chez top. Alors là, on voit ça, c'est un capuchon que j'ai mis hier. C'est là-bas, on voit les capteurs donc, pour l'ordinateur de bord là, dont je parlais tout à l'heure, avec une vilaine fuite d'huile, c'est super. Il faut que je resserre tout ça. Mais ouais, non, sinon c'est propre ici. Ah, ça reste incroyable. Donc du coup, là, on est sur une voiture, vu que maintenant on a fait la conso. Ouais. En 2024. Ouais. La cote à peu près, on va pas dire moins de 100 000 machin parce qu'il faut déjà les trouver. Ouais, c'est ça. Mais pour toi, cette voiture-là? Bah écoute, pareil, c'est le bon coin, donc pas sûr qu'elle se vende à ce prix-là. C'est des voitures que tu retrouves aux alentours de 15 000 euros. Bon, moi, la mienne, je pourrais pas la vendre ce prix-là parce qu'il y a des conneries, tu vois. Enfin, là, il y a un tas de consommables ou de trucs qu'il faut que je m'empresse de faire en fait. Je suis pas très fier. Mais oui, si c'était le cas, je pense que voilà, avec si j'investissais un petit peu d'argent, je pourrais espérer peut-être 14 000, j'imagine. Ok. Ouais. Moi, je trouve que franchement, c'est raisonnable pour des caisses comme ça. C'est ça, franchement, le compromis en fait est impeccable. C'est-à-dire que c'est sportif, ça a une gueule que j'aime beaucoup. C'est rempli de. Puis des années 80. C'est ça, puis tu rentres dedans. Mais il y a tout. Il y a tout qui fait. Il y a tout qui fait la beauté de cette voiture. T'as un coffre. Moi, je ne reviens pas parce qu'il y a des tas de bêtises dedans. Pas de soucis. Mais il y a connecte 3 personnes et c'est 3 bons macabées dedans. C'est ça. Ouais. On se rend compte qu'il y a de la place à l'intérieur parce qu'en fait tous les panneaux, si tu veux, sont super fins. Je sais pas si tu vois la taille de la porte. Ah si, mais j'ai bien vu tout à l'heure, hein. C'est de la vraie voiture. C'est ça, c'est de la voiture pliable quoi. C'est ça, c'est ça. T'as de la place. Ah, puis c'est là, tu sais que si tu te loupes, quoi. C'est ça qui est pas mal aussi. T'as toujours cette sensation. Non, puis t'as l'odeur, t'as voilà, le volant 3 branches comme ça à l'ancienne, les sièges, tout. Mais c'est même là, quand tu la démarres tout à l'heure, ça va être incroyable. Ouais, ça fait. Alors, c'est une ligne au niveau du son. Bon, c'est un son qui est franchement pas non plus extravagant, quoi. Et là, on n'est pas sur une ligne d'origine apparemment. Et tu verras, il y a une vibration parce que j'ai un collier qui est plus là. Oui, mais t'inquiète, ça c'est. Justement, c'est les voitures. Justement, ça fait partie du jeu d'avoir tes voitures là. Voilà. Donc, top. Tu me disais, une voiture, voilà, il faut faire attention, tout ce qui est rouille. Ouais, exactement. Donc c'est à l'achat en fait des voitures qui présentent bien. Vont souvent avoir comme petit souci, c'est tout simplement des voitures qui rouillent quoi. Donc moi tout a été refait sur la partie arrière, j'ai encore un peu de rouille à l'avant. Ouais. Mais si tu veux, quand je l'ai acheté, j'avais des ailes qui piquaient complètement. Ok. J'avais derrière, comme je l'ai dit, ces bavettes qui retenaient 30 cm un truc 30 cm dans le coffre. Ah quand même. Ouais. C'était un vrai gruyère si tu veux, donc en fait je l'ai pas acheté très cher, mais au final j'ai mis pas mal de carrosserie. Et ce qui fait que voilà, là ça y est, elle est à nouveau. Là on voit c'est le bac à batterie d'origine qui était complètement percé. Là tout est neuf quoi. Ouais, ça se voit que c'est sympa. Mais faire ça. Attention à la rouille, bac à batterie, les ailes et aussi l'avant là au niveau du support de cric avant. Ok. Ça rouille beaucoup. Ouais, bah les points, voilà. les points pas consommables, mais je me comprends, les points qui sont très utilisés dans tous les cas. Les voitures qui ont des grosses maladies, sinon. Tout se fait. En plus, ça qui est génial, la mécanique est accessible. Ah, mais c'est ça, c'est des voitures qui tournent. Je fais tout moi-même en plus. C'est super facile à bricoler quoi. Et, même les plastiques ils sont pas trop ça va, ils sont encore en bonne
Puis bon, c'est une voiture qui roule, hein, tu vois, il y a des pètes, il y a des cailloux, il y a des... Ça fait la beauté de la voiture. Ouais, moi je trouve que c'est important d'avoir de laisser des petits... Voilà, un petit pet, tu t'en fous. Puis je grince pas des dents comme ça quand je roule. Ouais, t'as pas de scrupules là. T'as pas de scrupules là. Enfin, non, je fais très attention, mais non, voilà. C'est le problème des voitures trop bien restaurées. Oui, voilà, on s'entend, mais c'est bien d'avoir des voitures restaurées, des beaux projets. Mais voilà, à peine t'as une rayure, t'en peux plus. Le but c'est de dormir la nuit quand même. Hein. Voilà, c'est ça. C'est raisonnable. Et tu roules tous les jours avec ça, moi je serais heureux. Hein. Ah bon, c'est pas le cas malheureusement. Mais... Voici à l'intérieur de cette petite voiture et franchement, vu de l'extérieur, ça ouate un peu quand même. Hein. Ah oui, ça ouate un peu. Non, c'est pas mal. Ouais. Bah, je te dis, hein, c'est tout est en haut, donc en fait là je pourrais être. Bon, à 3000 ça marche, mais à 2000 je pourrais être pied dedans, tu sentirais rien. Je le connais, il est assez bizarre. Ouais, beaucoup le prennent en sens inverse d'ailleurs. Ouais. On dira pas qui, mais beaucoup. C'est vrai. Ah non, je peux aider là, c'est bon. Ah, puis de savoir que ta voiture elle est rouge, c'est. Ça se voit. Ah bah là, t'es pilote là-dedans. Avec le capot comme ça, incroyable. Bon là, tu vois, c'est pour s'amuser. T'es pas à des vitesses colossales et puis. C'est pas des vitesses colossales, mais tu sens que t'as en fond de 4, voilà, t'as la petite nervosité de la voiture quand même. Ouais, tout à fait. Donc c'est. Ouais. Il y a un moteur, enfin un volant moteur très léger, donc tu vois, tu peux remonter dans les rapports sans problème, tu vois. C'est ça. La subtilité du truc de cette voiture, c'est pas comme beaucoup de BM, mais voilà, tu peux vite retaper dans le rapport. Ah ouais, et puis tu vas rechercher le gain et incroyable. Et ben, on n'aura pas vu de vélo aujourd'hui, étonnamment, hein, dis donc. Ça fait du bien de pouvoir rouler sur. Ouais, là aussi c'est Vislar. Hein. Ah, c'est celui-là, en fait, c'est celui-là auquel je pensais. Ouais, ok, ouais, c'est très Vislar ici. Donc, on a sur les voitures ces époques, si vous regardez ma température, vous vous posez un peu quelques questions. Mais c'est juste parce que j'ai la clim en fait, c'est logique. La clim influence, regarde la température. Selon si j'ai la ventilation ou pas. Mais non, excellent. J'ai des trucs comme ça, tu vois, enfin, c'est marrant. Petite insertion dynamique. Exactement. Bah, je peux te dire que c'est pas celle de l'auto-école. Hein. Allez, avec ton Peugeot là. Regarde-moi ça, les voitures familiales là. J'ai un parallélisme à faire parce que 140 ça frétille. Mais non, ça c'est dans la tête ça. Donc du coup, parle-nous un peu de ton invention. Ouais, donc c'est-à-dire que ça reprend un appareil qui existait d'origine mais qui coûte maintenant très cher, l'ordinateur de bord. Et donc on va pouvoir venir par exemple voir la vitesse GPS. C'est pratique avec des compteurs comme ça, tu vois, là, je suis à 140 sur le compteur, mais en fait je suis à 120 sur la vitesse réelle. Ok. Je peux mettre par exemple une vitesse à pas dépasser, disons, ça m'avertira si je dépasse, si tu veux. Donc comme un régulateur. Comme un avertisseur, disons. Un avertisseur, ouais, voilà. d'accord. Ça, j'ai des trucs à la con, hein. J'ai une heure, une date, voilà. Plus pratique, je vais avoir ma pression d'huile, là tu as 3 barres. Je vais avoir ma température d'huile, 90, c'est nickel. Ah mais c'est stylé, hein. C'est vraiment stylé. Hein. On a l'attention pour vérifier que l'alternateur fonctionne, bah, c'est bon, hein, 13 c'est ce qu'il faut. On a un odomètre, donc tu vois, depuis qu'on est parti ce matin 12 km. Ok. C'est pareil, parce qu'on a c'est des compteurs qui déconnent vachement, c'est pour ça que tu pourrais te demander pourquoi je mets ça là, mais c'est parce que la plupart des compteurs marchent plus. Non mais je l'entends bien, ça te permet d'avoir un truc qui marche. Et après un truc un peu drôle, on a un compteur de 0 à 100, donc un peu compliqué de le tester là, mais il marche. Hier c'est ce que je testais en fait quand on s'est rencontrés après moi. D'accord, ok. Et on a un compteur de tours en gros, donc le but c'est pareil, utilisation sur le circuit. Et en gros ça va venir, lorsque tu le déclenches, ça prend ta position
Et à chaque fois que tu repasses au même endroit, ça te dit le temps que tu as mis. Ah ouais. Une fois que tu as fait un tour, ça te dit voilà, tu as fait ton tour en 1,14. Ça c'est capable de faire ça. Ouais, il y a un GPS dedans, donc en fait il sait où tu es avec une bonne précision. Ah mais t'es chaud quand même. Ouais, je me suis régalé. Hein. Ah bah oui, tu t'es régalé avec les phares aussi, tu vois. En mode, les phares, t'as un rétroéclairage. Ok, bien sûr. Puis t'as des trucs en plus, il y a un accéléromètre. Si je freine, tu vois, on voit. C'est voilà, léger, mais on voit que ça marche. Tu le chantes là ou. Non, mais sors plus loin, comme ça au moins tu finis d'expliquer. On a une boussole, voilà, c'est classique. On a un altimètre. Excellent. 260 mètres. Mais non, mais c'est con, mais tu vas en montagne. Ouais, c'est pratique de savoir en haut du col. Excellent. Où est-ce que t'es. Ah, mais excellent. Puis voilà, donc tu vois, un avertisseur. Il y a aussi une alarme en cas de surchauffe, c'est pratique si jamais ton moteur, tu t'en rends pas compte, il prend 20 degrés, il te le dit. D'accord. Tu vois, à 130, on va te dire attention, limite. Sur les gueules. Excellent. Et top de chez top. Ouais, tu vois, ça vibre en ouais. On verra d'ailleurs. Et mon économètre, tu vois là, sur le compteur, en fait, me dit ma consommation. Et c'est quand même pas déconnant à 130 de voir que je suis à 5 litres, 5-7 litres, tu vois. Ouais, c'est pas déconnant du tout. Ça, hein, pour une voiture qui ressemble à une brique, elle arrive en fait à fendre l'air. Ah, c'est génial, c'est génial. Cool. Je te remercie vraiment 1000 fois d'être venu pour le coup. C'est avec grand plaisir. Et bon, voilà, je remettrai ton site, tout ça. Faut que. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis sur le cul, vraiment incroyable. Je suis ravi. Top. Ravi de t'avoir rencontré. Bah, merci, ça fait plaisir.